Pas le Cap Doré. Bon, Ouais. j'ai eu des petites perceptions, des petites choses, mais je vais pas, je sais Ouais. pas. Sylvia, je te vois un Vas-y. peu Sylvia, je te vois un peu comme une comète, tu sais, comme si tu avais quelque chose qui te suivait derrière, ça, c'est marrant, comme un flux lumineux qui était derrière toi. Je sais pas comment Bon, c'est expliquer. positif au moins, ça va? Ah oui, 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 c'est quelque chose. Ouais. Oui, oui. Mm. Non, mais ça, il y a des bonnes vibrations. Moi, je sens des choses agréables, hein, vraiment Mm. là. Ouais, je Oui. pensais. Et, hum, Ouais, et, j'imagine que là, vous devez être à des vibrations qui doivent être assez hautes. Alors, le sujet du jour, c'est l'acide désoxyribonucléique. Alors, c'est un nom barbare pour moi, mais la L'ADN. symbolique, c'est l'ADN. Voilà. Mm. Alors, là, ah, pourquoi pourquoi l'ADN? Ben, c'est ensuite à l'enquête de Nathalie d'hier soir. Et, ça me paraît comme une évidence. ah oui. Et donc, alors, je vais commencer par dire un petit peu ce que j'ai noté. Donc, l'ADN est une macromolécule biologique présente dans presque toutes les cellules, ainsi que chez de nombreux virus. Il contient toute l'information génétique, génome, entre parenthèses, permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. Est-ce que ça commence à parler à l'un de vous, d'entre vous? Déjà, quand tu as dit virus, moi, ça va baisser mon taux vibratoire. Je suis remontée avec ce qui se passe en ce moment. Après, Ouais. il y a Hum. plein de choses qui sont arrivées, mais c'est en lien avec le mot virus, donc je suis remontée au-dessus. Ah oui. Non, à contrario, je suis dans le cœur, je ressens dans le cœur. Voilà, donc je remonte. C'est bizarre, vous voyez, alors je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si l'ADN était relié à quelque chose dans le cœur. Je sais pas, je le ressens là pour l'instant. Je peux pas dire, on verra après. Il y a une résonance, c'est un truc, quelque chose qui résonne. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, c'est une grande spirale, quelque chose de très Mhm. grand qui tourne sur elle-même, comme un grand serpent, un peu, mais ça fait plein de fibres. Ouais, c'est une grande spirale. Je la vois tourner. Je vois pourquoi elle scintille avec plein de couleurs et c'est très animé, ça bouge. Euh, Comme si elle était en transformation ou quelque chose. Elle brille comme si elle était parsemée d'étoiles un petit peu. Je vois vraiment cet ADN en plein changement. D'accord. Mm. Moi, j'ai vu les chromosomes. Oui. Après, j'ai la même information sur les spirales. Et voilà. Et ouais, beaucoup d'arc-en-ciel, de lumière. Mais Mm. tout ce qui est venu, c'était plutôt le côté négatif quand il y a eu le mot virus, c'est-à-dire tout ce qui était implanté, tout ce qui était comme si on pouvait trouver d'autres choses dedans qui n'étaient pas pures. Voilà. Mais donc Ouais, on tout à reste dans fait. la fréquence cœur parce que voilà. Mais ça me disait aussi que ça pouvait être trafiqué. Et ouais, Et oui, complètement. C'est voilà. intéressant. Oui, c'est ça, Sylvia, quand même, Et, Mm, on et parle. Alors, c'est que et quand enfin c'est un peu pourquoi j'ai eu les chromosomes parce que c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait c'est dans les chromosomes qu'on va chercher. Enfin, je crois que c'est les allèles, les différents allèles qui nomment voilà et que ça me parlait d'hybride. C'est avec ça qu'on modifie le code génétique, etc. Et que voilà, c'est utilisé. Ça peut être utilisé euh, pour simplifier. Donc, je ne sais pas si c'est le départ de l'enquête. En tout cas, moi, j'ai vu le mode trafiqué plutôt que de voir le mode beau. Sinon, la spirale ressemble à la spirale de la vie. Je vois que les cercles que ça fait, on pourrait y voir le nombre d'or ou la fibre de Fibonacci Mm. dans la façon dont ça s'enroule. Voilà, oui, alors en presque fait, dans cette vibration je éternelle. m'att- du coup, je m'attendais bien à voir et le côté positif et le côté négatif dans le sujet. Moi, je posais la question parce qu'on dit qu'on a deux brins d'ADN. On a deux brins. Alors, l'ADN est constitué de deux brins antiparallèles enroulés l'un autour de l'autre pour former une double hélice. On dit qu'il est bicaténaire.
Mais en fait, on a de brun, mais il semblerait qu'on en ait plus à l'origine. Alors, 4 brins, 6 brins en plus. Est-ce que quelqu'un a l'information là-dessus? Alors, je vois une forme énergétique. Alors, c'est vrai qu'ils ont je le vois, c'est dans le nombre d'or, on voit la forme géométrique. J'ai l'impression de le voir en physique et comme si dans l'éthéré en transparence, il y en avait plus. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je le vois d'une certaine manière, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus autour. Mais c'est Ouais. pas visible directement à l'œil. C'est comme si c'était dans une autre. C'est comme s'il y avait plusieurs dimensions sur d'ADN. Et selon Ouais. comment tu regardes, tu les vois pas, tu vois pas la composition pareille. Et plus tu montes dans les dimensions, et plus il y en a. Voilà. Plus il est complexe dans la figure géométrique. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le perçois, David, mais en fait, quand on prend les deux brins qui se torsadent l'un autour de l'autre, et quand tu as parlé d'ADN avec plus de brins, je les ai vus se rajouter et tourner les uns autour des autres. En fait, au lieu d'en avoir deux, il y en a 4, 6, 8, de la même manière, si tu veux, ils prennent la même forme torsadée, ils se tournent autour. Sauf que les autres, ils sont comme plus éthérés, plus transparents. Mm. Mm. Et c'est le lien avec la session d'hier. C'est en fait, est-ce que justement, en état modifié de conscience, on peut relancer les brins d'ADN qui ont été désactivés? Moi, ça me dit que oui, l'information Oui, principale existe dans l'éclair. oui, complètement. Ça me dit aussi qu'il y a des leurres, il y a des puçages, il y a des manipulations et que ça, ce sont des interférences et que à partir du moment où on a l'information éthérique et que c'est validé, j'allais dire, ça peut être réinformé, D'accord. réencodé. Après, il faut que ce soit juste et par rapport au tube vibratoire et l'état de conscience, pas que modifié, mais l'état d'éveil ou de spiritualité. C'est pas un ordre que tu peux donner. Voilà, ça se fait. C'est réinformé en fait. Voilà, oui, c'est ce que j'ai, moi. Bon. Je ne sais pas si David ou si je peux intervenir. Vas-y. Pendant que j'ai l'info, ça me disait que c'est comme si en fait c'était jamais complètement désactivé. Mm. Quand on pense en avoir que deux, en réalité, on n'en a pas que deux. Les autres sont toujours présents, sont toujours existants, même si on ne les perçoit pas forcément. Et que quelle que soit la manipulation génétique qu'on fera sur de l'ADN humain originel, euh, on aura beau manipuler de toutes les manières que ce soit, les brins seront toujours là. Euh, Désactivés, oui, mais avec toujours la possibilité de les réactiver. C'est pas comme si on les coupait, comme s'ils n'existaient plus. Je ressens et je comprends qu'ils sont toujours présents. Mm. Plus éthérés, je sais pas comment c'est comme si on voyait, les deux, on pouvait les visualiser à l'œil nu, imaginons, et les autres non. Euh, mais on peut pas s'en séparer totalement. C'est bizarre, c'est comme si c'était un. Non, c'est comme si c'est la création originelle Oui, et que l'empreinte digitale originelle est impossible à falsifier. ouais, Et exactement. ça va C'est dépendre ça. du niveau de conscience et de la dimension. Donc, Mm. moi, je vois ça dans l'éthéré, c'est Ouais. que cette information-là, c'est même pas subliminal, elle existe. Et c'est comme si il y a un double enroulement de l'hélice, en fait. Il y a la vérité vraie, je dirais, Hmm. et après l'histoire ou les marquages, comme un tronc d'arbre, en fait. Quand on coupe un tronc d'arbre, on peut voir ces cercles à l'intérieur qui expriment sa vie. Ben, c'est un petit peu la même chose. Enfin, de ce que je perçois, pardon, c'est une métaphore. Et que alors que si on prenait l'ADN du gland ou de la graine de l'arbre au départ, on n'a pas l'histoire de vie. C'est clair ce que je dis? Hmm. Mm. Complètement.
C'est on voit l'évolution, les traces, les empreintes, les sécheresses, etc. Et si on regarde l'ADN tel qu'il est là au microscope ou au macroscope, je ne sais pas comment on dit, électronique, on verrait les histoires, les saccages, les histoires de vie, quoi. Ou de multidimensionnel, si c'est ça que voilà. Pour moi, il y a une empreinte digitale de base qui, pour moi, est dorée. Et ce qui est venu, c'était l'ADN spirituel. C'était l'ADN originel. Oui, oui. Alors, je voyais des cristaux. Individuel. Ouais. Ouais, oui, vas-y, oui, David, vas-y. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de densité et de peur. Effectivement, il y a cet éveil spirituel. Et en fait, quand on regarde sur d'autres dimensions, ou dès qu'on est plus élevé, on voit plus de brins. Et peut-être le fait qu'il y a une certaine densité, que les gens soient dans la peur. Les cornes comme ils sont plus lourds, du coup, on voit moins de brins. Donc, il y a une histoire de densité, peut-être de se libérer, s'ajuster à des énergies plus hautes pour pouvoir faire revenir ces brins. Ouais, c'est comme si on avait éteint certains brins, un certain nombre de brins qui composent notre ADN originel et activé les autres, ce qu'on doit être amené à utiliser, et éteint tous les autres pour nous amoindrir. Et je les voyais sous forme de cristaux, pardon. Ouais, Sylvia, juste, je termine. Je voyais en fait les brins comme des cristaux qui s'illuminent quand on les réactive. Vas-y, Sylvia. Pardon, vas-y. Pardon, ouais. Vas-y, Sylvia. Non, mais surtout quand elle a dit Sylvia, mais je n'avais pas parlé. Je me pose une question, regardez bien, parce que du coup, je suis allée me confronter à d'autres êtres ou à d'autres endroits. Et ce que je voyais, c'est c'est comme si nous, on était là-bas et incarnés là-bas, on aurait autant de brins d'ADN qu'eux. J'ai pas l'impression que tous les brins, qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui ait tous les brins. J'ai l'impression que c'est propre à la Terre et l'état d'évolution. Après, vérifier l'info, c'est comme si au fur et à mesure de notre évolution, on réimprimait. Après, le code source, il est là. Enfin, je sais pas. J'avais l'impression que c'était propre à la Terre. Pas forcément qu'on les avait enlevés, mais qu'on n'était pas réencodés, en fait. C'est On ne ça. pouvait pas avoir accès propre à la matière ou à cette densité. C'est ça, c'est par rapport à la densité, ouais. Peut-être on disait la même chose. Ouais, ça rejoint. Ouais, ce que tu dis, ça rejoint ce que je perçois parce que ils sont là, mais pas actifs. Ils sont comme éteints. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Et je les vois comme des cristaux, ces brins. Il y a pas, ils sont comme sombres en fait, éteints, simplement éteints. Et on n'en a que 2 qui sont allumés. Mais par contre, on peut les activer en fait nous-mêmes à tout moment, mais volontairement, on a mis ce système en place pour que dès le départ, il soit inactif. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer, on ne peut pas couper, sinon il n'y a pas de vie. C'est ça que je veux dire. J'ai pas. Toi, tu vois ça comment? Parce que les 2 brins d'ADN, si tu déroules, c'est comme une échelle. Oui. D'accord? Et les brins, on en a 12. D'autres planètes en ont d'autres. Et après, il y a la spirale enroulée. C'est les brins, c'est les barreaux d'échelle qui sont coupés. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quand tu me dis qu'il y en a 2, je suis embêtée. Donc, on ne doit pas parler de la même chose. Ah non, c'est pas les bas. Ah oui, non. Et oui, c'est ça. Les on parle pas de la même brins, chose. c'est pas les barreaux, c'est ce qui les tient. Quand on parle de brins d'ADN, c'est ce qui tient les barreaux de chaque côté. Tu vois? L'humain a 12 brins d'ADN, hein? 12. Ouais, mais nous, ici, en tant qu'incarnés dans la physicalité, on n'en connaît que 2. Je crois pas. Enfin. Ouais, je me dis plus de barreaux aussi, moi. Comme si justement, c'est en fait ces deux ellipses où il y a les barreaux qui sont dessus. C'est comme s'il y avait plus d'ellipses. Voilà, c'est ça, c'est les ellipses, c'est les brins.
Mais les Et autres, effectivement, ça fait un peu fantôme. En fait, on voit qu'il y a quelque chose, mais voilà, c'est pas concret. voilà, c'est ça. Et on est connu ici en tant qu'être humain pour en avoir deux au niveau biologique. C'est ce qui est reconnu de par la biologie, la science, en fait, ce qui est observable en tout cas sur un être humain ici sur Terre. C'est deux brins. Enfin, de la connaissance que j'en ai en tout cas. Mais après, si je regarde au niveau du nombre Parce à qu'il y a d'autres l'origine, ellipses, hein, ça c'est sûr. oui, oui, mais qui ne sont pas actives. En tout cas, pour la plupart d'entre nous. Et ça dépend du. Et là, à nouveau, je le ressens dans le cœur. C'est d'où cette résonance que je ressentais dès le départ, comme si les brins supplémentaires pouvaient s'activer avec la conscience du cœur et ce qui en émerge, le niveau d'éveil et tout ce qui s'ensuit. C'est la clé. C'est la clé Ouais. pour pouvoir désouvrir. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on est pris dans la densité et la peur. Et en fait, c'est fermé, quoi. C'est fermé pour énormément de monde. Et puis, ceux qui peuvent le sentir, il y a quand même un travail. Il faut s'ajuster. Et c'est ce que j'entends. L'ajustement sur cette densité pour s'élever plus haut. Il faut s'alléger. Alors, c'est un peu en lien avec l'enquête d'hier soir sur l'état modifié de conscience. C'est peut-être que plus on travaille en état modifié de conscience, plus on médite, plus on va aller chercher cette sérénité et cette paix intérieure. Est-ce qu'on peut, du coup, faire monter nos taux vibratoires euh, et, euh, et, et à être suffisamment dans l'amour, certainement, pour pouvoir réactiver tout ça? Et que ça se fasse à la limite sans demande, mais juste naturellement. Est-ce que c'est un peu la clé ou qu'est-ce Ouais. que Alors, je sais pas ce que je perçois quand tu dis ça, Didier. Non, je t'écoute et en même temps, je t'écoute pas parce que j'observe l'image que j'ai devant les yeux. Et en fait, ce sont des vibrations, comme des particules qui vibrent. Et Ouais. par rapport à la méditation, à l'état modifié de conscience, ça vibre. Et, c'est vrai que ça revient à ce que vous disiez hier. Et tu vois, là, je le vois. Ça vibre et ça fait bouger les atomes. Et c'est comme si ça réordonnait les choses. Et ça les aère en même temps. Et c'est pour ça qu'on est plus léger. Ouais. On est plus léger. Il y a moins de densité quand on Il y a moins de médite. densité, ouais. Ouais. C'est Alors, vraiment cette reliance à cette vibration de vie, cette vibration fondamentale du cœur, quoi. Mm. Ça revient toujours au vivant. C'est la vie. Alors moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas si simple que ça de les Non. réactiver, même si on sent qu'on pourrait, puisqu'on les voit, puisqu'on arrive à les percevoir, mais on les allumera pas comme ça. Je pense qu'il y a besoin, je pense, d'une montée vibratoire qui serait collectif, quelque chose. Il faut que ça. Ouais. Je ressentais aussi ça. J'ai l'impression que dans cette densité, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai ça depuis tout à l'heure, vraiment depuis le début. Ben, oui, Comme si, en tant qu'humain incarné dans cette densité-là, par contre, on se réencode le code source, chaque méditation, chaque évolution, chaque programme retiré, parce que c'est lié à des programmes, hein, je veux dire implantés, ouais. chaque libération, euh, chaque saut quantique personnel de reconnexion à qui on est réellement permet de réactiver mémoriellement, mais j'ai pas l'impression que dans notre corps physique, l'ADN soit totalement modifié. Ouais, il y a quand même quelque chose du magnétique et de l'information de base qui est transformée, parce que ça, c'est vrai, c'est réel. C'est comme les petits saccages. Quand je disais les cicatrices, c'est comme si elles pouvaient partir, mais que ces spirales soient récupérées en totalité, ça me paraît peu probable dans cette densité-là. C'est comme Ouais. si pour moi, il faut monter dans une dimension supérieure.
Et là, je rejoins Percevoir. David. Ah, vas-y. Bah oui, par rapport à ce que tu dis, Sylvia, et ce que disait David juste avant, et je le ressentais au même moment, un phénomène de collectif en fait. Pour Mm. monter en vibration, c'est comme s'il fallait vraiment une résonance collective pour nous faire monter en puissance. D'où l'importance Et de la reliance aux autres. regarde bien, changement de dimension. Ouais, Mm. C'est lié ouais, à complètement. un changement de champ vibratoire, de Ouais, temporalité. On change de plan. Enfin, il y a ouais, une dimension supérieure. c'est On ça. est en 3D, ça me paraît, c'est improbable. Eh bien Enfin, oui, ça me paraît, c'est trop dense. C'est comme si l'ADN était comprimé, rétracté. mm, mm, Mm. Et, Mm. et voilà, moi, c'est ce que j'ai depuis le début. pressurisé, ouais. D'où l'importance de cette reliance collective pour monter Mm, mm, en vibration et alléger la densité tout de à fait. manière à réactiver tout doucement ces brins. C'est vraiment c'est important. On n'est pas tout seul. Oui, on travaille en tant qu'individu, mais il y a une reliance qui se fait à un certain moment qui est vraiment essentielle, hein, Et parce que vraiment, j'avais de cette cœur à image cœur. un peu comme un essaim d'abeilles, comme on est tous un. En Ouais. fait, il faut Mhm. que la vibration, on puisse tous la monter plus haut pour pouvoir atteindre une dimension plus haute. Mais c'est vrai que dès qu'on monte en dimension, si on regarde ce brin d'ADN, tout de suite, on voit tout de suite qu'il peut s'éveiller et se multiplier. Enfin, on le voit En avec tout cas, d'autres rester permanent. dès qu'on monte. Oui. Mm. Oui, c'est ça. C'est rester permanent. Parce que l'information, on la gagne, ça je l'ai. On Mhm. a la signification, on gagne en tonalité, même en effet sur le corps physique. Ce que ça m'a montré aussi, c'était Gaïa. Mhm. Il fallait attendre que Gaïa monte c'était en reliance aussi avec la densité de Gaïa, qu'elle allait monter encore en fréquence, et que sa montée en fréquence pouvait permettre aussi à, à changer de sphère, De enfin, plan. de plan, Ouais, D'accord, que donc en ça allait fait, avec elle, que ça allait avec complètement. elle aussi. Ouais, tout se rejoint. mais on disait aussi que donc l'ADN permet une transmission génétique euh, de tout le, on va dire, tout le passé euh, généalogique, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi par l'ADN la possibilité de connexion avec la bibliothèque universelle, les informations qui viennent, Complètement. euh, voilà. Oh, juste, mais écoute, juste avant que tu le dises, je voyais ces connexions, enfin, j'allais le dire juste après que quand on part en état modifié de conscience, méditation, hypnose, peu importe hein, la pratique, euh, c'est comme si on rallumait le temps de quelques fractions de secondes ces brins d'ADN pour permettre cet accès à l'information, justement, cet accès à cette bibliothèque. C'est comme si là, dans cet état, hop, on rallumait un tout petit peu, juste pour... c'est ce qui nous permet d'accéder. Euh, mais c'est temporaire, ça dure pas. Mais en tout cas, c'est là, c'est comme si la lumière montait dans le cristal, l'éclairait et hop, redescendait. Alors, c'est peut-être aussi ce que tu dis, Nathalie, comme on disait hier, à chaque session, on monte un peu en vibration, déjà ne serait-ce que dans l'éther, et quand on revient, on revient toujours avec Ouais. un petit degré supérieur à chaque fois, comme Oui, si on enlevait une fameuse couche de l'oignon, on enlevait une peau à chaque fois et qu'on se ouais. libérait à chaque fois un petit peu plus. Est-ce que par ce biais-là, j'imagine que par ce biais-là aussi, il y a une possibilité? Ouais, ouais, oui, moi ça confirme ce que tu dis, c'est complètement ça. Mais c'est comme si en le faisant individuellement, ça allait être beaucoup plus long Bien sûr. Donc l'idée, c'est de le faire en qu'en groupe. étant, oui, qu'en étant relié pour monter les vibrations plus rapidement. Ouais. Sylvia, tu voulais dire quelque chose? Alors, il y a quelque chose qui m'est apparu,
c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a reconnecté à une information positive, une reliance, etc., et qu'il a même dans l'éther, qu'on ne le voit pas, réencodé, ça m'a montré que ça réinformait toutes les lignées. C'est comme si le pouvoir de mémoire de quelqu'un qui a guéri, enfin quelqu'un qui a guéri, je ne vais pas dire, comment expliquer? Je vois que quand un barreau éthérique est retrouvé lors d'une reliance à soi-même ou lors d'une méditation ou autre, et que c'est réinformé, eh bien, tous ceux qui sont reliés à ce barreau manquant, qui ne l'ont pas capté, peut-être c'est la lignée ou autre, ont la même réinformation. L'information, elle est subtile. Ça, elle est quand même vibratoire, même si c'est pas terrestre, enfin, je veux dire terrien, là. Ça me fait Oui, penser au sang singe, qu'à un moment donné, ça se transmet malgré tout. C'est une réinformation, hein, je veux dire, quand c'est réinformé. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mhm. C'est comme Euh, si je découvre que je suis de source, je sais pas quoi, que j'ai nettoyé tout ce voilà, que j'ai réinformé. Ceux qui sont en reliance avec ce barreau-là Mhm. ont cette réinformation-là. Tout à fait. Incarné et non incarné, en fait. C'est Voilà. la lignée, ouais. C'est mais la couleur, ceux qui portent la même couleur. Ouais. Moi, j'avais une autre info qui m'est venue, c'est que toute information est dans l'éther. Et de l'éther, comme tout est énergie, tout ce qui est fabriqué, en fait, l'ADN est encodé par l'éther. Et en fait, c'est quelque chose d'assez universel. Et du fait qu'on soit nous comme ça, si on rencontre d'autres êtres dans l'univers, ils auront le même genre d'informations. Et du coup, on serait tous un peu encodés de la même manière dans tout l'univers. Au niveau d'ADN, on aurait tous. C'est pour ça que si on rencontrait d'autres êtres qui venaient d'autres planètes, physiquement, on serait relativement proches, avec quelques différences par rapport à. Mais oui, j'ai cette idée, enfin, ce que j'entends, c'est que toute information est dans l'éther, à cette fameuse bibliothèque, en fait, qui est dans l'éther. Tout est inscrit. Et comme tout est fabriqué, comme tout est énergie, quand ça se fabrique, en fait, on a ces informations qui viennent de l'éther à la fabrication. Et donc, l'ADN est encodé par l'éther, en fait. Et selon les dimensions, l'ADN est plus ou moins dense, est plus ou moins. Enfin, c'est ce que j'avais comme info, là. Mhm. Oui, je sais pas. Je sais pas. Moi, je perçois des cristaux depuis tout à l'heure, que des formes de cristaux. Quand j'entends parler d'ADN, ça m'envoie des images de cristaux. De toute façon, c'est des fréquences. Alors après, Ouais, ça me renvoie à la planète cristal, ça me renvoie à plein de choses que j'ai déjà perçues où l'origine de l'ADN se situe. il y a vraiment une relation entre l'éther, cette bibliothèque, en fait, tout ce qui est inscrit dans l'éther, en fait. Et le fait que tout ce qui est créé, j'essaie, ouais, qui est encodé, en fait, par l'éther. Et donc, on peut retrouver, effectivement, quand on monte, on peut retrouver, en fait, ces informations après, qui ont pu être éteintes ou perdues. Et grâce à l'éther, en fait, on peut réencoder. Bah, on peut réactiver en tout cas nos mémoires Mm, Mm. aussi, ça c'est ce que je perçois mm. de tout notre vécu. C'est euh, comme si en rallumant, en réactivant tous nos brins, on avait accès à toute l'information qui nous a construit du début de notre existence jusqu'au bout. oui, et comme disait Sylvia, toute notre existence sur tous les plans, Ouais. Ah oui, sur tous les plans de vie, complètement. Dans notre les incarnations. multidimensionnalité. Ouais. Voilà. Mm. Sylvia, tu parlais justement de cette information sur les différents plans. Est-ce que tu crois que aussi
quand tu reçois l'information dans l'éther, elle puisse être partagée avec non seulement des gens de ta lignée, enfin des gens de ton arbre généalogique, mais aussi avec des gens qui sont dans la même vibration que toi au moment où tu la reçois. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce qui m'a fait penser, je vous rappelais de Dolores Cannon, qui parlait des vagues volontaires, c'est que quand il y en a un qui est délivré, enfin, entre guillemets, qui est réinformé, c'est comme si ça envoyait des signaux dans les terres, parce que je rejoins David, pour dire il y a quelqu'un qui est réinformé. Donc, par rapport à ta question, est-ce que ça, pour d'autres personnes, ça me dit que vraisemblablement, oui, mais c'est encore compliqué, quoi, parce qu'on n'a pas, ça capte pas forcément facilement. Dans ta lignée, si elle a la même, c'est pas problématique, mais la même information, pas à travailler, mais à rencoder ou à délivrer, ça se fait quasi systématique. C'est comme Ouais. informationnel. Ça me fait penser, je reviens à l'histoire des 100 singes. C'est-à-dire, un à l'information, jusqu'à 99, c'est pas intégré, et puis d'un seul coup, au centième, ça devient inné, c'est encodé. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est clair comme je m'explique? Mhm. C'est perçu. Après, effectivement, je rejoins ce qu'ont dit David et Nathalie. Tout est dans l'éther et je vois que des spirales et des spirales et des spirales. Et tout est là, comme une énorme bibliothèque. Je vois des couleurs, des arcs-en-ciel, des tonalités. Et, Ouais. et c'est extraordinaire. C'est magnifique. Mais je maintiens que ici, cette densité, c'est compliqué, quoi. Ah ben oui, C'est comme si c'est compliqué, mais c'est c'est pas compris. fermé. Non, c'est pas Ouais, fermé, mais c'est c'est ça. comprimé, quoi. Oui, mais c'est peut-être dans une phase de transition là, à l'heure actuelle, Ouais, non? complètement. Oui, oui, oui. On sent bien qu'il y a quand même quelques petits C'est en changements. train de... Bien Ouais. sûr. Oui, Ah. oui. Et c'est le collectif qui va aider. La reliance par le cœur Par le cœur, par cette vibration, tout à fait. et à la terre, comme là je te rejoins aussi Sylvia par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un phénomène de vase communicant Mm. parce que de par les vibrations du collectif, la terre va s'élever et par l'élévation de la terre, on va aussi s'élever. C'est vraiment... Voilà. Bien. Et, ah oui, alors on voit que j'ai vu que l'ADN, mais vous l'avez dit, il peut être réencodé. Donc il y a les brins, 6 sur 2 brins d'ADN. Il y en a un qui est endommagé. Par communication avec le deuxième brin, il peut se réparer. On peut aussi voir qu'il y a une possibilité que certains brins d'ADN se copient. Donc quand il y en a 2, ils peuvent se copier et se retrouver 4. Donc enfin, je décris ça comme ça, mais la question que je me posais, c'est quand il y a eu des transformations chimiques que l'on sait actuelles sur les gens, est-ce que sur des personnes, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur des personnes qui auraient été obligées de devoir prendre ce traitement pour garder le travail, pour différentes raisons, et qui n'auraient pas pu faire autrement que de suivre le mouvement? Est-ce qu'il y aura possibilité de réparer? Oui, oui. Ce que je perçois là depuis tout à l'heure, hein, quand tu parles de ça, c'est que ce brin dont tu parles, c'est comme si on lui effaçait la mémoire Ouais, et on faisait une R à Z. Il n'y a plus rien, ça. il n'y a plus de mémoire. Et, et en fait, bah, comme les autres qui sont éteints, qu'on voit au niveau éthérique, c'est juste une question de réencodage, de ramener l'information pour le réencoder, pour le refaire vivre à nouveau, le refaire vibrer, pouvoir accéder à la bonne information à un moment, à un instant T, et la ramener et à nouveau créer cette mémoire.
Je sais pas si c'est clair là aussi. C'est tellement abstrait ce que je vois. Oui, mais j'imagine aussi qu'il faut vraiment que la personne, on ait une envie vraiment qui vienne du cœur, vraiment quelque chose qui soit sincère. C'est la connexion, c'est toujours pareil, hein. C'est cette connexion, c'est cet éveil, c'est la reconnexion au soi. Ouais, j'ai Voilà. l'impression, j'ai l'impression que quand il y aura cette montée en vibration, c'est C'est comme bon. si tout ce qui s'était passé, il y allait avoir justement par rapport à ces brins d'ADN, le fait qu'on monte tous en vibration, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose en fait, et tout ce qu'il y aura eu, tout va pas s'effacer, mais il va y avoir un réencodage en fait. Du Ouais. fait qu'on va évoluer par rapport à cette montée en vibration, l'ADN d'elle-même avait récupérer l'information dans les Oui, thèmes. ouais, c'est Ouais. ça. Et Et ça faire va. le nettoyage. Ouais, ouais, il y a un nettoyage qui va être fait quand il va y avoir cette montée de saut D'accord. quantique, comme on disait tout à l'heure. Ouais, de changement d'é enfin, pour moi, c'est un changement, ça se déroule, c'est plus aérien, c'est plus fluide et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a de l'aide d'au-dessus, comme si, ouais, enfin, comme s'il y a un interdit ou un veto déjà de transformer en totalité. Pour toutes les personnes qui sont décidées à arrêter la progression, ça peut s'arrêter. Ça, voilà, ça peut être réinformé, par la suite, ouais. D'accord. Ouais, ce Par que je... contre, quand tu parlais du pouvoir de cicatrisation, pardonne-moi Nathalie, je finis, tu sais, tu disais Oui, oui, qu'un bien brin sûr. pouvait cicatriser. Là, par contre, en méditation, en visualisation, tu accélères le processus. Ça, c'est sûr et certain. Ça m'est apparu à partir du moment où tu visualises ton brin en train de se cicatriser, se restaurer, revenir à l'information, ça peut se faire. Mm. D'accord. Et pour le coup, cette montée en vibration, qu'elle soit collective ou individuelle, et ça rejoint aussi l'enquête d'hier, parce que je le perçois là comme ça, permet aussi à l'information de venir toute seule sans qu'on ait besoin d'aller la chercher, pardon. C'est comme un phénomène d'attraction. Mm. D'accord. Donc on n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, tout se fait naturellement. Oui, à condition Non, de... mettre une petite intention quand même et d'avoir envie, Voilà. enfin d'avoir choisi de, hein. Enfin voilà quoi. Enfin, À je veux dire, condition de prendre conscience tout doucement, de se poser les bonnes de questions. sa souveraineté, de son identité, enfin de Mm, souhaiter ce cœur de. mm. Mm, C'est ça, de s'interroger déjà. c'est peut-être ce qu'on appelle réveiller. Mm. Enfin, je sais pas si ça se réveiller, est-ce que c'est ça? Mm. C'est sortir de cette condition de danse, enfin c'était ça la métaphore finalement, cette densité d'humain qui est dépossédé. Donc à partir du moment, et je crois que tout ce qui est en train d'arriver, le convoi, etc., Mm. c'est juste cette mouvance de. Bah, même nous, avant que le Covid, parfois, bah, on se sentait esclave, pas plus. Enfin, sans sentir, on n'avait même pas conscience qu'on était esclave finalement. Mm. Complètement, Et c'est sortir complètement. de cette gangue, je crois, je crois qu'à partir du moment où, bah, c'est exactement là ce que je vois, c'est, c'est, c'est comme la graine. Et d'un seul coup, elle s'ouvre et puis vous avez le germe qui sort. Bah, c'est ça l'idée. Et je pense qu'on n'en est qu'à ce stade-là. Et ça demande qu'à germer, en fait. Oui, complètement. Et il Voilà. est clair que ces mouvements collectifs qui ont lieu en ce moment euh, sont vraiment le point de départ. L'enclencheur, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Pour moi, on sort de la matrice, en fait. Mm. C'est cette matrice qui densifie, qui fait perdre, qui fait des trous, qui enlève nos performances, nos capacités. C'est la densité. Mm. Et je pense que quand ça va. Et tout cet éveil, c'est nous qui faisons péter ce truc, voilà. Et voilà, c'est ça l'éveil. Je suis pas Ça, claire, mais ah, si, tout à fait. Je te rejoins. Mm. Ouais, Waouh, ouais, c'est beaucoup ouais. tout. Mm. Et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer quand il va y avoir l'éveil. Après, quand mm, l'ADN va monter, enfin, par rapport à la vibration, les gens vont
là, ce que je ressentais avec l'évolution, c'est qu'il y a beaucoup de choses, de dons ou des gens qui vont commencer à plus ressentir les choses dans le cœur, les connexions. Ah Il y a oui. beaucoup de choses qui vont évoluer chez l'humain dans sa perception de ce qui l'entoure et de la façon d'être avec les gens. Et ça va vraiment être en corrélation justement avec cet ADN Ouais. et toutes ces informations qu'on va permettre de pouvoir avoir, qui sont un peu endormies là. Ouais, ouais, complètement. Ça va déclencher une ouverture du cœur pour ceux Mm. qui sont pas encore ouverts à tout ça et qui le ressentent pas. Ça va vraiment accélérer le processus, justement. Moi, bah, je peux, je Vas-y, peux. Sylvia. Oui. Ce qui me venait là, c'était aussi des métaphores. C'est en fait, on est tellement stéréotypé, style on descend de l'Homo sapiens, darwinien et bazar. Et là, je voyais des tas de spirales magnifiques avec des différents brins de couleurs différentes, des familles. Alors, on dira âme, mais c'est pas d'âme, galactique, autre, etc. Et que la prise de conscience, c'est sortir du système enclenché darwinien et bazar, et qu'à des moments, quand on va monter dans qu'on va voir, qu'on va sentir dans le cœur, eh bien, il y a une reliance tout de suite avec c'est pas groupe d'appartenance, ADN d'appartenance, histoire, mémoriel, enfin bon, ça me Couleur. paraît superbe et Ouais. ça rejoint ce qui se passe magnifiquement, c'est que, comme là, c'est une métaphore en bas de tous ces camionneurs, etc., ou tout le monde qui s'est mélangé, qui est de tout milieu socioculturel, tout genre, etc., et tout le monde pour une même cause. Et je pense que ça va être pareil quand ça va se dédensifier et que ça vibre plus haut. C'est comme si je voyais ces ADN en spirale, tous de couleurs différentes, et que chacun va trouver sa communauté, sa reliance, et que ça ne peut que circuler ensemble, quoi. Enfin, c'est très beau ce Complètement. que je vois. Je sais pas si Wow. j'ai exprimé correctement, mais Chacun a sa couleur, chacun a son assemblage, sa résonance, voilà. et en même temps, tout cet ensemble forme une seule et même multicouleur, on va dire. Et Ça a au-delà l'air de ça, magnifique. ben, cette masse, cette énergie, c'est en train de créer un couloir quantique, en fait. Mhm. Pour moi, Ouais, tout à fait. voilà. C'est comme si, même si ça maintenait la matrice, on est en train de créer quelque chose dans un couloir quantique totalement différent de de l'autre version, quoi. Ouais, exact. En tout cas, on sort du darwinien, esclavagisme et enfin, Homo erectus qui se lève au fur et à mesure, quoi. Tout à fait. Est-ce que David a quelque chose à ajouter? Non. Non, Non? non. Moi non Je plus, suis je tout à fait trouve. d'accord avec tout ça, ouais. Voilà, ouais. Ah, quelles belles infos. Bah Et oui. bien, donc, on va rentrer dans nos foyers. S'il n'y a plus d'autres informations. On va commencer par scanner notre bulle énergétique.